Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des instincts de nos chiens, savoir quels problèmes ça peut créer et surtout comment essayer de les modeler pour que ça ne pose plus problème justement. Donc c'est parti! Tout d'abord, les instincts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des comportements que votre chien va avoir qui sont en lien direct avec principalement sa race. Donc c'est quelque chose d'inné, on n'a pas besoin de leur apprendre normalement. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux, qui d'ailleurs se transmet génétiquement. Et c'est toutes les particularités d'une race de chien finalement, ça va être ça, c'est quels sont ses instincts, à quoi ce chien sert, pourquoi il a été créé, sélectionné. Comment s'en sortir avec tout ça? Alors il y a plusieurs types d'instincts, mais tous les principaux instincts que nos chiens ont sont très souvent liés à la prédation. Le chien, c'est un prédateur à la base et donc on va le voir sur les chiens de chasse évidemment, mais aussi sur les chiens de troupeau. Il faut savoir que le chien de troupeau, c'est toutes les séquences de la prédation qui sont mises en place, sauf qu'on n'a pas à la fin la fameuse mise à mort de l'animal. Ça a vraiment été une sélection de l'homme, c'est-à-dire qu'il est parti sur des comportements naturels pour les modeler et le tirer à son avantage, à savoir en faire un chien de troupeau qui va donc regrouper, etc. Pour les différents instincts qui existent, il y en a plusieurs. On va voir aujourd'hui 3 comportements qui sont liés à des instincts, à savoir la chasse, tous les comportements qui vont dévier du troupeau et la garde. En quoi ces comportements instinctifs peuvent poser problème au quotidien? Très logiquement, si par exemple vous avez un chien de chasse et que vous allez vous balader, votre chien peut très facilement se mettre à suivre une piste. S'il y a un petit gibier qui débarque, il peut tout simplement le poursuivre et là vous risquez de le perdre. Un autre type de problème qui est lié à un instinct, c'est je pense aux chiens de troupeau qui vont très facilement aller courir après les vélos ou les joggers, qui vont chercher tout le temps à regrouper, etc. Ce comportement, ça vient également d'un instinct. Et on a aussi les comportements de garde. Alors ça peut être les aboiements ou les comportements plus problématiques, voire même d'agressivité liée à la garde, encore une fois. Et donc ces 3 exemples que je vous donne là, ils ont tous comme base commune un instinct qui est développé et qui va se manifester de cette façon-là chez votre chien. La première chose à savoir si votre chien a un comportement problématique en lien avec un instinct, c'est que malheureusement vous ne pourrez pas le supprimer. C'est impossible, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre chien. Par contre, il y a quand même des solutions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir limer un peu le comportement, le modeler finalement, pour en tirer avantage et donc surtout pour avoir un contrôle sur votre chien au moment où ce comportement se déclenche. Concrètement, comment vous aider? Et déjà, il faut identifier quel instinct, on va dire, quel comportement va poser problème. Je vous prends l'exemple du chien de chasse qui part en prédation dès qu'il y a un petit lapin qui passe. Et pour les aides, il va falloir l'éduquer, surtout, à se stopper, par exemple, sur une poursuite. Donc ça, vous pouvez facilement le faire avec un jeu de balle. Vous apprenez à votre chien l'indication stop et vous allez développer cette indication à distance pour ensuite pouvoir lui proposer, comme par exemple, vous allez lancer la balle, il va commencer à courir après, en tant que bon chien normalement constitué. Et là, le but du jeu, ça va être de lui apprendre à se stopper à mi-chemin pour vraiment récupérer le contrôle sur le chien. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, bien évidemment, c'est tout un travail et il va vraiment falloir prendre le temps de le faire et de bien suivre toutes les étapes pour être en réussite. Des petites astuces en plus, si votre chien a un fort instinct de poursuite, ça va être par exemple de ne pas lui lancer la balle, ne pas lui jeter la balle. Alors ça, c'est surtout si vous avez un chiot, parce que faut savoir que si vous avez un chiot de chasse et que vous ne voulez pas qu'il chasse, le faire jouer à la balle, vous allez lui apprendre à courir après quelque chose et donc automatiquement ça va vous poser problème en balade par la suite. Petit aparté, ça marche pour les jeux de lancer de balle, mais en fait ça marche pour les jeux de lancer tout court, que vous lanciez un bâton, une balle ou n'importe quoi, le principe est le même. Pareil dans les jeux entre chiens, si vous faites des récrés des chiots par exemple, évitez que votre chien apprenne à courir après un autre chien, donc les jeux de course-poursuite, ça peut être intéressant de savoir les stopper, donc savoir rappeler votre chien qui s'arrête, qui revienne. Tous les comportements en fait liés à la poursuite, ils vont être à travailler avec le rappel, le stop et donc les indications à distance. Maintenant, il faut bien comprendre que si votre chien il est parti après le lapin depuis, 50 mètres, automatiquement vous aurez moins de contrôle sur lui que si vous l'anticipez un petit peu et donc que vous appreniez à le lire, c'est-à-dire dès qu'il va commencer à flairer une piste, à se mettre un peu en alerte, voire commencer à partir, à bloquer, là tout de suite c'est le moment de le stopper et de le faire revenir vers vous. Encore une fois, dès qu'il revient, pensez à le féliciter, pensez à valoriser cette action parce que sinon ça ne fonctionnera pas, bien entendu. Si vous avez un chien de berger, border collie, berger australien, etc., la solution ça va être de le travailler, encore une fois, dans son instinct de berger. Et là il y a plusieurs choses, mais il y a une activité que vous pouvez faire avec lui, c'est le trail ball. Le trail ball c'est un peu le foot pour chien, c'est-à-dire vous allez apprendre à votre chien à regrouper en quelque sorte un gros ballon qu'il va devoir amener dans un but. Cette activité, elle va en fait apprendre à votre chien à vous
vous écouter sur son instinct de troupeau. Elle va aussi le dépenser, donc ça c'est plutôt cool. Elle va renforcer la relation que vous avez avec lui et automatiquement, si vous lui permettez de libérer ses besoins de travail dans cette activité, eh bien vous aurez moins de problèmes avec les vélos, avec voilà, la situation qui vous posait problème justement, et surtout vous aurez le moyen de plus contrôler votre chien. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous faites du trail-ball par exemple, c'est vous qui allez dire à votre chien d'y aller, de pousser le ballon, de se stopper, de revenir vers vous éventuellement. Donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va lui permettre de faire ce qu'il veut, mais sous votre indication. Donc c'est vraiment le plus, parce que voilà, sans ça vous n'arriverez à rien bien entendu. Pour en rester dans la continuité des activités que vous pouvez faire avec votre chien, alors là c'est plutôt pour les chiens de chasse, il y a aussi le pistage que vous pouvez découvrir et que vous pouvez pratiquer avec votre chien, parce que là encore une fois on va apprendre à votre chien à se servir de sa truffe, mais pour vous rechercher ou pour rechercher d'autres personnes. Donc là automatiquement, encore une fois, ça va vraiment vous aider à modeler un peu le comportement de pisteur de votre chien, et donc ça vous aidera aussi en balade quand il sera sur la piste d'autres choses, parce que vous aurez répondu à ses besoins sur une activité encore une fois contrôlée. Et pour finir, si vous avez un chien de garde, là il y a aussi d'autres activités que vous pouvez lui proposer. Donc bien entendu, il y a beaucoup de choses qui seraient à dire, parce que surtout si votre chien développe de l'agressivité au niveau de la garde, là il faut aller voir un éducateur, et puis il y a un travail beaucoup plus sérieux à mettre en place. Mais sinon, des tout petits, si vous avez, je sais pas moi, un berger allemand, malinois qui a tendance à beaucoup avoir ce comportement, apprenez-lui le partage, apprenez-lui que renoncer à quelque chose, c'est gagner autre chose. Donc vous pouvez le faire sur les jouets, sur la nourriture, vous faites le principe du troc, vous donnez un jouet, vous le reprenez, vous en donnez un autre, pareil pour un os à mâcher, etc. Et tous ces exercices finalement, ça va aider votre chien à comprendre que s'approprier une ressource, c'est jamais bon pour lui. En revanche, la partager, c'est toujours positif. Il y a aussi tout un travail de socialisation à faire avec un chiot qui peut avoir un instinct de garde, c'est-à-dire de la socialisation aux humains qui vont rentrer chez vous, aux autres chiens éventuellement, et de développer ça dans toutes les circonstances de vie, on va dire. Donc ça peut être la voiture, ça peut être la ville, ça peut être la maison, mais voilà, il faut vraiment voir large et voir sur le long terme, et ça commence vraiment dès tout petit, dès l'adoption. Vous pouvez tout de suite mettre les choses en place et ça va vous éviter vraiment des problèmes par la suite. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les instincts. Alors bien sûr, il y aurait énormément de choses à développer dans tout ça. C'est vraiment une vidéo pour vous expliquer que premièrement, un instinct, on ne le supprime pas, on ne peut que le modeler, que ça nécessite un travail, c'est pas en 1 heure, c'est vraiment sur un temps suffisamment long, voire même toute la vie du chien. Bien sûr, faites attention au choix de la race que vous adoptez, parce que si vous voulez à tout prix d'un chien que vous pouvez lâcher en balade, l'épagneul breton malheureusement c'est pas le meilleur choix, parce que même malgré tous vos efforts, vous risquez de quand même le perdre le jour où le lapin lui passe devant le nez et que pour lui c'est trop fort et qu'il veut trop y aller. Donc attention au choix de la race, renforcez pas les mauvais comportements dès que vous l'avez adopté, et puis si le problème est déjà apparu, vous pouvez quand même vous aider avec tout ce que je vous ai dit là, et bien sûr les éducateurs canins, encore une fois, ils sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si ça vous a très plu, vous partagez, oui vous partagez, et puis vous abonnez si vous voulez. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!